Bonjour à tous, bienvenue à ce JLF, Jésus l'a fait, Jésus le fait pour moi. Nous bénissons son nom pour ce jour glorieux qu'il nous accorde de vivre dans sa bonté, dans sa paix. Et nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui notre frère. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci Seigneur. Je vais te laisser te présenter. Très bien, donc moi c'est Patrice. J'ai donné ma vie à Jésus en 2003, donc c'était le 16 mars 2003. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents, lorsque je suis né, étaient catholiques, voilà. Et après, ils se sont convertis, en fait. Ma grande sœur, à l'époque, les avait amenés dans une église, se sont convertis. Et c'est comme ça qu'après, moi, j'ai eu une éducation biblique, en fait, depuis que je suis tout petit. Je suis marié, j'ai 3 enfants et enfant de Dieu. Amen, gloire à Jésus-Christ. Tu es là aujourd'hui pour nous partager un témoignage à la gloire de Dieu qui va fortifier, encourager. On bénit le Seigneur pour le parcours que tu as eu avec lui, en lui. Et je te laisse la parole. Que Dieu te bénisse. Merci. Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous un témoignage, donc un des témoignages forts qui s'est passé dans ma vie lors de ma période de lycée, vers mes 18 ans. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours eu un enseignement biblique. Mais arrivé à cette période-là, je me suis éloigné de Dieu. Je suis clairement éloigné de Dieu, j'ai suivi les mauvaises fréquentations. J'ai eu des amis qui étaient dans la drogue, dans le vol. Et je me suis plus intéressé au monde qu'aux choses de Dieu. Et je me suis beaucoup questionné sur l'existence même de Dieu. À savoir, est-ce que tout ça était réel? Est-ce qu'il y avait une vie après la mort? Est-ce que Dieu existait? Et on était dans la période du bac. Voilà. Dans cette période-là, c'était une période un peu sombre. J'étais attiré par, on va dire, tout le contraire de ce que mes parents m'ont enseigné. Mon papa m'avait toujours dit de ne pas regarder trop de films d'horreur, des trucs comme ça, et que ça allait avoir un impact aussi sur moi. Dans ma tête, je me disais, mais non, ce n'est qu'un film. Donc, j'ai regardé beaucoup de films d'horreur à cette période-là. C'est vrai que c'est une période où j'ai fait beaucoup de cauchemars, où j'ai eu des emprises lors des nuits, des sursauts. Et à ces moments-là, j'ai pas eu le réflexe d'invoquer le nom de Jésus. Et je savais pas qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y avait quelque chose qui se passait dans ma chambre. Donc un démon était entré dans ma chambre, quoi. Et à cette période-là aussi, ma famille disait que j'étais plus énervé, j'étais un peu plus nerveux, alors que normalement, moi, je suis quelqu'un de très souriant, voilà, très joyeux, voilà. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà. Et c'est à cette période-là que j'ai voulu me rapprocher de Dieu, sauf que dans ma tête, pour moi, tout ça, c'était du flop. Il ne pouvait pas exister. Quand je voyais tout ce qui se passait, je me disais, Dieu n'existe pas. Et j'ai fait quelque chose de très simple à cette période-là. Je devais passer mon bac. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait cette prière, Seigneur, et si tu existes, fais-moi avoir mon bac. Parce que moi, c'est ce signe-là que je veux que tu me donnes. Tu me fais avoir mon bac et je croirais que tu existes. Parce que sinon, j'ai l'impression que tu n'existes pas. Ça ne va pas dans ma vie. Donc, je vais passer mes examens. Je passe mes examens, le soir après mes examens, je rentre, et là, je fais un rêve, cette nuit-là, où je vois une espèce de lumière qui vient me chercher chez moi, et on va au lycée. Donc là, on va au lycée, et la scène, je peux vous la raconter exactement comment que ça s'est produit. Il y avait un escalier, donc on était dans mon lycée, il y avait un pigeon sur la rambarde de l'escalier, et la lumière m'emmène en haut, on rentre dans une pièce, et après il y a plusieurs élèves qui attendent, qui font la queue. Moi je fais la queue à ce moment-là, à un certain emplacement. Il y a une dame au bout de la table, tout ça c'est dans le rêve, qui avait une robe noire avec des fleurs blanches.
et qui m'accueille, qui me dit Monsieur Némor, vous avez raté votre examen. C'est comme ça dans le rêve. Elle dit vous avez raté votre examen de 20 points. Et là, terminé, plus rien, je me réveille. Et mon père me dit ça va et tout le matin. J'ai dit oui papa, j'ai fait un rêve bizarre où j'ai l'impression que tout était réel. Où quelqu'un m'a emmené à aller chercher mes résultats et apparemment j'ai raté mon bac dans le rêve. Mon père m'a dit mais non, tu as à la foi. Mais mon père ne savait pas que je traversais ça à ce moment-là. Il a dit tu as la foi, tu as prié, tu as remis ça entre les mains de Dieu, tu vas l'avoir. Et à la période des résultats, donc c'est mon père. Avec mon père, on va voir, on va chercher les résultats. Et puis dans ma tête, je me dis, mais j'ai prié à Dieu que s'il existe, de me faire avoir mon bac. Donc pour moi, je vais l'avoir. J'arrive au lycée, et la première chose qui me frappe, c'est que je prends les escaliers, et il y avait un pigeon sur la rambarde. C'était vraiment là, tout de suite, même sans que je continue à vous raconter l'histoire, que j'ai su que Dieu existait. Rien que quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais... Et là, je suis souriant. Donc, je me dis qu'il va se produire ce qui s'est produit dans mon rêve. Je rentre dans cette pièce, donc je fais la queue, et je vois une dame avec une robe noire et des motifs de fleurs blanches, comme dans mon rêve. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un truc pour déjouer le truc. Donc, je me change de queue. Je sors de la file où elle est, cette dame-là, et je me mets là, mais tout en étant souriant, en me disant, Seigneur, tu existes, gloire à Dieu, mais Seigneur, mais tu existes, Seigneur. J'ai plus de doute. Je continue, j'arrive là-bas. Monsieur, vous êtes Monsieur Némor. Donc elle me dit, ah, Monsieur Némor, c'est dans la file de la dame là, qui est là, avec la robe noire et les motifs blancs. C'est incroyable, c'est incroyable. Jusque-là, vous pouvez pas, enfin, vous qui me regardez, vous pouvez pas douter que Jésus-Christ existe et qu'il a existé. Donc j'arrive devant elle. Elle me dit, bon, vous avez raté. Je lui dis, oui, je sais. Elle dit, pourquoi vous souriez? Vous avez raté votre bac. Elle dit, oui, je sais, j'ai raté de 20 points. Elle dit, vous avez eu 740 et sur 760. Il fallait avoir 760. Voilà, ouais. J'ai dit, bah oui, de 20 points. Elle me dit, oui. Elle dit, mais pourquoi vous souriez? J'ai dit, je ne peux pas vous raconter maintenant, mais je retourne à la voiture de mon père. Mon père me voit arriver avec un grand sourire. Et puis il me dit, alors tu l'as eu mon fils? J'ai dit, non papa, j'ai raté le bac. Il a dit, mais pourquoi tu ris? J'ai dit, papa, j'ai fait une prière, j'ai eu un rêve, j'ai raconté l'histoire à mon père. Et j'ai dit, j'ai demandé à Dieu s'il existait de me faire avoir le bac. Mais voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et toute la scène qui s'est produite, je l'ai rêvée avant. Et j'ai su, là, à cet instant-là, que Dieu existait et que je n'avais plus envie de suivre le mauvais chemin, mais que j'avais envie de suivre le bon chemin pour gagner ma place au paradis, pour ne pas comment dire ça, vivre cette espèce de colère que j'avais et tout. Et je me suis tout de suite dans la voiture demandé pardon à Dieu. Je me souviens que mon père m'a dit, on va prendre un instant pour prier. Avant de repartir à la maison, on a prié ensemble et j'ai demandé pardon à Dieu à ce moment-là d'avoir douté. Voilà. Je pense que si toi tu regardes la vidéo en ce moment-là, que tu es dans justement cette phase de doute, sache que Dieu est là, Dieu est auprès de toi, et que si tu doutes encore sur l'existence de Dieu, que tu passes des moments difficiles, moi ce que je t'invite, c'est de vraiment parler à Dieu directement et de lui demander s'il existe, de lui demander à l'aide, de lui crier à l'aide directement. Il va répondre d'une manière que lui, il veut. Voilà, donc c'était mon témoignage. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, où tu en es dans la foi? Alors aujourd'hui, à savoir, je suis à un niveau un petit peu plus élevé dans la foi. Donc du coup, je me suis fait baptiser, en fait, juste après cette histoire-là, dans l'église où j'allais. On a suivi des cours, enfin, on prenait des cours de baptême. Voilà. C'était à Poitiers. Et je me suis fait baptiser suite à cela, pour suivre Jésus-Christ. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a d'autres histoires qui se sont passées. Je ne peux pas tout témoigner aujourd'hui, mais il faut savoir que j'avais fait une prière très jeune, quand j'avais 8 ans,
de demander à Dieu à le servir dans l'Église, et de lui demander de servir dans la louange et l'adoration, dans le ministère de la louange, au piano. Et faut savoir que depuis cet âge-là, quand j'ai fait cette prière-là, Dieu m'avait donné des capacités pour jouer. Et aujourd'hui, en fait, je sers Jésus-Christ dans ce ministère, pas que dans l'Église. J'ai participé à des groupes d'évangélisation, donc de gospel, à la fête de la musique, pour témoigner, pour proclamer le nom de Jésus au travers du chant. Amen, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que chaque jour il nous montre qu'il existe. Il est vivant. Nous prions un Dieu vivant. Et c'est vraiment une joie immense que de savoir qu'on a un Père au ciel qui nous connaît, qui sait de quoi on a besoin, qui est avec nous tous les jours et qui ne nous abandonnera jamais. Alors, durant cette période, est-ce que tu as eu un verset biblique qui t'a porté, qui t'a encouragé, que tu souhaiterais partager avec nous? Ah oui. Alors, j'aimerais partager avec vous le psaume 23, le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est tout le psaume 23, hein, mais non, je vais faire court. Depuis que je me suis baptisé, ce verset m'avait frappé, en fait, tout simplement parce que je me suis rendu compte que on devient enfant de Dieu et que, en fait, de Jésus, son berger, on a une relation aussi personnelle avec lui. Dieu prend soin de nous chaque jour pour les plus petits détails de nos vies. Donc, j'ai jamais manqué de nourriture, je n'ai jamais manqué de formation, je n'ai jamais manqué de travail, j'ai toujours trouvé du travail et je sais que c'est parce que j'ai Jésus dans ma vie qu'il prend soin de moi sur les petits détails. J'ai vécu des moments difficiles, des problèmes financiers et tout, mais je n'ai jamais eu de crainte par rapport à ça. Et c'est ce que ce verset dit. Ce verset dit que même si tu passes dans des moments difficiles, dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que le Seigneur est là et que tu ne me manqueras de rien. Voilà. Et ce verset m'a toujours accompagné. Aujourd'hui, il m'accompagne encore. Si, Mariam, j'ai l'occasion un jour de retémoigner, je partagerai un autre témoignage justement par rapport à ce verset. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta vie, merci Seigneur pour ta famille, pour tout ce qu'il a fait pour toi, qui il est pour toi. Et on bénit Dieu et la marche continue en Christ. Amen. On persévère dans la foi. Merci à tous pour ce temps que nous avons partagé ensemble et on a la foi que ce témoignage vous fortifie. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec nous tous et à bientôt pour un prochain JLF. Demeurez bénis. Alléluia! Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Jésus. Mais c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier. Mais je choisis de prier. Quand les épreuves m'accablent, je pourrais t'oublier, mais je choisis de